Madame, Monsieur, distingués invités, bonsoir. Nous annonçons l'entrée en salle de Monsieur le maire de la ville, le président du conseil municipal et maire de la ville d'Oyo. Madame, Messieurs, nous prions de vous lever. Nous allons accueillir en ces lieux le président du conseil municipal et maire de la ville d'Oyo, Monsieur Gaston Yoka. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Les femmes spéciales, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que le monde est bel et bien représenté ici? Je vais entendre votre voix et vos ovationnements, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut encore applaudir très fort pour Monsieur le maire de la ville d'Oyo, président du conseil municipal, ainsi que pour le directeur général de l'hôpital Edith Lucie Bongo? Merci. Madame, Monsieur, distingués invités, Monsieur le président du conseil municipal, maire de la ville d'Oyo, Monsieur le directeur général de l'hôpital général d'Oyo, c'est avec un profond respect que je prends la parole en cette circonstance si particulière, dans le cadre de ce qui est devenu, au fil des années, un grand rendez-vous pour nous tous, la conférence internationale des femmes spéciales. Cette rencontre, qui est à sa 9e édition, qui est à sa 9e année, rend hommage, comme toujours, à une figure éminente
dont les valeurs et la renommée sont étendues bien au-delà, sont étendues bien au-delà des frontières. Et pour cette 9e édition, la cérémonie est portée sur une femme si spéciale. Et c'est bel et bien Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, une femme éminente et une figure dont les valeurs et la renommée se sont étendues bien au-delà de notre éternel Congo. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, ancienne première dame du Gabon, présidente de la Fondation Horizon Nouveau et fille aînée de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Je vous prie d'applaudir chaleureusement pour l'immensité de son héritage et de ses œuvres au service des couches les plus vulnérables de notre société. S'il faut revenir à la conférence internationale des femmes spéciales, si nous devons revenir à l'objet qui nous réunit cet après-midi, et cette rencontre est un cadre privilégié d'échange et de partage d'expériences pour les femmes entrepreneurs dont les actions et le talent résonnent dans tous les secteurs d'activité. Et cette rencontre a pour vocation de protéger notre planète menacée par les actions négatives de l'homme. Et pour cette 9e édition, elle a pour thème « Toutes debout pour une Afrique verte ». Et pendant près de 72 heures d'échanges fructueux, nous espérons que nous allons nous séparer avec le sentiment du devoir accompli et chacun aura la possibilité de devenir ou non une femme spéciale, c'est-à-dire un modèle à suivre. En un mot, pour ne pas abuser davantage du temps qui m'a été imparti, je convie très respectueusement Monsieur le Président du Conseil municipal, maire de la ville d'Oyo, à bien vouloir prendre la parole ici pour son allocution de circonstances. Le protocole, s'il vous plaît. Nous invitons très respectueusement Monsieur le Président du Conseil municipal, maire de la ville d'Oyo, à nous rejoindre sur l'estrade pour bénir cet instant solennel qui nous réunit ici. Si vous êtes prêts, on va commencer. Monsieur le directeur général de l'hôpital Jean-Edith Lucie Bongo Ondimba, Mesdames et Messieurs les organisateurs de la 9e édition de la conférence des femmes professionnelles, leaders, managers, entrepreneuses d'Afrique et de sa diaspora, dénommée Femmes spéciales. Distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Aujourd'hui, 22 août 2024, s'ouvre à Oyo, la ville du Fond Bleu, la 9e édition de la conférence des femmes professionnelles, leaders, managers, entrepreneuses d'Afrique et de sa diaspora, dénommée Femmes spéciales. Permettez-moi avant tout propos de vous exprimer ma profonde gratitude
choix porté sur la ville d'Oyo pour abriter les prisons assises. De même qu'au nom des populations d'Oyo et au mien propre, je vous adresse une cordiale bienvenue et vous souhaite un agréable séjour sur les bords de l'Alima. Mesdames et messieurs, le monde s'oriente de plus en plus de nos jours vers la protection de l'environnement. Quelque chose de simple d'apparence, mais un combat sans relâche pour garantir le développement durable de l'humanité. Placé au centre des objectifs du développement durable, la protection de l'environnement s'affiche comme un des piliers majeurs pour la construction de cités modernes et vertes. En choisissant le thème tout debout pour une Afrique verte, pour la tenue de la 9e édition de votre conférence, vous confirmez votre ferme détermination à vous arrimer aux prescriptions de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef d'État, qui, depuis toujours, se bat pour la protection de l'environnement. En effet, n'est-il pas en train de mobiliser la communauté internationale pour l'inscription de la décennie africaine et mondiale d'afforestation et de reboisement à l'agenda des Nations Unies? Ne se bat-il pas, nuit et jour, pour qu'à l'Afrique subsaharienne succède l'Afrique verte? Vous êtes donc sur la bonne voie, soyez-en félicités. Pour ma part, j'ose croire que les communications qui seront faites dans cette salle mobiliseront davantage non seulement les membres de votre organisation, mais aussi les peuples de divers horizons pour une massive adhésion au combat du président Denis Sassou Nguesso contre les changements climatiques. Mesdames et messieurs, chers participants, votre activité se déroule à Oyo, sur les terres d'Édith, notre météore. Par ce geste, toute proportion gardée, vous contribuez au rayonnement de la ville d'Oyo pour qu'elle se mette un jour au diapason de toutes les villes de rêve, comme l'avait toujours envisagé celle qui fut une mine de projets pour Oyo, pour le Congo et la sous-région d'Afrique centrale. J'ai nommé Madame la Première Dame du Gabon, l'immortelle Edith Lucie Bongo Onima. Chères participantes, vous avez choisi d'investir dans la formation, un domaine dont aucune personne ne pourra vous arracher cette ressource acquise. Faites bon usage des enseignements, car nous sommes convaincus que chacune de vous, à la fin de cette conférence, revêtira fièrement le costume d'ambassadrice de la protection de l'environnement. Certes, une tâche lourde, mais vos qualités et surtout votre spécificité vous aideront à la bien accomplir. Plein succès à votre conférence. Je vous remercie pour votre aimable attention. Est-ce qu'on peut encore applaudir très fort pour Monsieur le Président du Conseil d'administration, maire de la ville d'Oyo? À présent, chers invités, après l'allocution pertinente du Président du Conseil d'administration, maire de la ville d'Oyo, Conseil municipal, excusez-moi, maire de la ville d'Oyo, nous allons inviter très respectueusement sur ce lieu l'initiateur de ce grand projet, j'ai cité M. Ninos Mwama.
Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, Monsieur le Président du Conseil municipal, maire de la ville d'Oyo, Monsieur le Directeur général de l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba, Madame la conseillère spéciale du représentant le ministre des Transports, de la Marine marchande et de l'aviation civile, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, départementaux, leaders responsables religieux, Messieurs et Madame les panélistes, chers invités, chères délégations, en tout cas, soyez considérés aujourd'hui que nous sommes le 22 et que c'est un très grand jour. Je ne suis pas trop fort dans le protocole, mais nous allons simplement vous présenter ce qui brûle dans notre cœur. Mon speech aujourd'hui, je l'ai intitulé « Dépossédé ». Dépossédé, c'est le cœur même de notre événement. Je voudrais ici planter le décor pour tout ce qui viendra après. Je suis nu, je suis vide, je suis seul, je suis orphelin, je suis sans défense. Au commencement, il n'en était pas ainsi. J'étais calme, j'étais aussi paisible dans mon univers du possible. Tu es venu me trouver, je t'ai tout donné pour que tu vives aisément. Malheureusement, tu as décidé de me détruire, de m'harceler, de me vider, de me brûler, jusqu'à ce que je devienne comme cet astre grand qui n'a pas de parents. Tu as décidé dans ta folie de grandeur à aller jusqu'à hors de moi pour détruire ce qui te protégeait, toi, et qui allait protéger tes descendants. Je suis l'environnement. Je parle, je te regarde faire, mais tu ne pourras te défaire de ton égoïsme. Tu n'as maîtrisé que ta force avec laquelle tu me détruis. Hélas, les conséquences de ma déception, tu en restes encore étranger jusqu'ici. Je t'en veux, je te réclame auprès du Tout-Puissant pour t'avoir donné l'intelligence qui te rend fou jusqu'à éteindre les lampadaires des avenues des pensées de ton cœur. Tu seras malheureux parce que tu me détruis. Je ne me reconnais plus car je ne suis plus beau comme je l'ai été il y a quelques années. Tu m'as pourri toi-même. Si je ne résiste pas à tes menaces, toi non plus tu ne résisteras aux catastrophes. Tu n'as pas compris que j'étais là pour ton bien. Mais ton égoïsme m'a détruit. Tu ne peux et je ne peux rester muet face à tout ce massacre. Je suis l'environnement. Je suis celui que tu ignores et méprises. Je suis ton protecteur inlassable. Malgré tout ce que tu me fais, je garde ma toute colère, ma grande fureur, au risque de te faire disparaître sans reconnaître le son de ma trompette. Sans laisser l'ombre de ta silhouette, tu seras dans les oubliettes, jusque sur les tablettes. Car ceux qui mangent les omelettes après leur emplette prendront des brouettes, des bicyclettes avec des clés molettes quand tout deviendra obsolète. Je suis l'environnement. Ma beauté allait te servir. Tout ce que tu es venu voir sur la terre
n'étaient pas des simples ornements, mais des atouts pour te donner une vie paisible. Toi, tu n'as eu besoin de moi que pour satisfaire ton émoi. Et tu as commencé par me déposséder, jusqu'à effacer mon disque dur sans savoir ce qui était à l'intérieur. Je suis l'environnement. Dépossédé, dépossédé, oui, tu m'as dépossédé. Je suis l'environnement. Tu pleures pour que je t'écoute. Mais est-ce qu'à ton tour, tu entends mes pleurs? Je suis devenu asthmatique. Je n'ai plus d'air. J'erre à l'air des pères qui s'assemblent en paire pour réfléchir sur les conditions de mon bonheur. Et je ne suis plus en paix. Je suis l'environnement. Organise-toi dès maintenant ou à jamais. Mets-moi au centre de tes priorités. Réinvente-moi. Réhabille-moi. Redonne-moi mon éclat. Instruis tes fils de leur bas âge sur ma protection. Protège-moi afin que je te protège. Renoue ton activité avec ton amitié avec moi et ne sois pas en guerre contre moi. Car si tu t'entêtes à m'agresser, je t'assure que tu ne gagneras jamais et tu seras un éternel perdant. Je suis l'environnement. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, c'est bien ce procès de l'environnement, ce petit scénario créé depuis quelques années, depuis 2021, lorsque nous suivons le discours d'investiture du président de la République, nous étions en séjour à Conakry. Le 21 avril 2021, il disait dans son discours d'investiture, nous ne parlerons plus d'une Afrique noire, mais nous parlerons désormais d'une Afrique verte. Fin des citations. Mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui l'occasion pour nous de comprendre que depuis le mois de janvier, nous nous sommes mis à réfléchir autour de ce grand thème. Nous avons effectué des voyages un peu clandestins à Oyo pour prendre attache avec les autorités, chercher les bénédictions des autorités. Et nous avons eu la bénédiction de toutes les autorités congolaises, combien même absentes dans cette salle, mais qui, à travers les médias, ne nous diront pas le contraire, parce que pour plusieurs, ils nous ont donné leur bénédiction, en commençant par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son épouse et les membres du gouvernement, sans compter les notables de la ville d'Oyo, Monsieur le maire d'Oyo, Monsieur le sous-préfet, qui déjà à cette époque nous ont donné les bénédictions pour que nous soyons réunis ici. Mesdames et messieurs, c'est une vision qui est chère au président de la République. Et dire toutes debout pour une Afrique verte, nous voulons simplement être des Joseph. Et vous savez, quand le roi fait un rêve, il faut qu'il y ait des Joseph pour interpréter son rêve. Et lorsque on interprète le rêve du roi, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence. Et nous nous sommes mis en comité scientifique pour dire, le président a donné une vision, nous allons choisir une couche sociale que nous allons impliquer pour devenir ambassadrice de ce grand projet. Et nous avons donc choisi les femmes d'Afrique et de la diaspora. Ainsi donc, pendant 3 jours, dans cette belle salle, nous allons vivre un événement fructueux. Fructueux parce que depuis Bamako, en 2013, où nous avons lancé la première édition de Femmes Spéciales, en partant de Bamako pour Niamey, la 2e édition, la 3e édition à Abidjan, la 4e édition à Freetown, la 5e édition à Conakry, la 6e édition à Pointe-Noire, la 7e édition à Brazzaville, la 8e édition à Kinshasa et la 9e édition que nous sommes en train de vivre en ce moment, bien évidemment à Oyo, le lieu où l'avenir du monde va s'inventer avec les femmes qui sont ici présentes. Et s'il faut inventer l'avenir du monde, c'est-à-dire qu'il faut mettre les femmes autour des questions qui sont salutaires pour notre monde. Des questions de vie, des questions de l'avenir de l'humanité vont se définir ici. Panel, atelier, plénière, débat, concertation, discussion du soir, échange,
visite des stands, toutes ces activités vont avoir lieu pendant les 3 jours. Nous invitons les femmes, les hommes et toutes celles qui sont venues déjà d'ailleurs et les femmes de la ville d'Oyo à se joindre à cette grande messe de 2 jours, de 3 jours plutôt, pour que nous puissions avoir des résolutions, parce qu'un verset de la Bible dit « à tes résolutions répondra le succès ». Et nous croyons que quand les femmes vont se mettre autour des questions du climat, les choses vont bouger. Et nous croyons que les femmes se sont levées et elles ne resteront plus jamais dans la cuisine ou des femmes porteuses de bébés, car même si elles portent des bébés, elles ont des choses à faire pour le monde. Et le monde de demain sera féminin, le leadership sera féminin, le management sera féminin et tout sera féminin. Ainsi donc, nous vous invitons pendant les 3 jours à vous manifester déjà dès demain à partir de 9 h. Nous serons ici pour les ateliers, les plénières avec tout le monde. Nous disons merci et à très bientôt. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour M. Ninos Ngwama? Merci pour ton allocution, M. Ninos Ngwama, initiateur de ce grand événement. Pour lier l'utile à l'agréable, nous allons souffler un peu en culture avec le griot zangué avant de poursuivre nos activités. Le griot zangué, s'il vous plaît. L'environnement, c'est aussi la culture. Est-ce qu'on peut applaudir pour le griot zangué, s'il vous plaît? Sous vos tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut apprécier ce génie? Accompagnons ce génie par nos applaudissements. Oui. La femme est celle-là qui est le porteur de sagesse, la lumière du monde, le socle et le commencement de toutes choses. Quand la femme est éduquée ou quand la femme se sert de l'éducation, c'est toute la nation qui s'élève. Bravo pour vous. Bravo pour vous, femmes leaders. Bravo pour vous, femmes managers. Bravo pour vous, femmes entrepreneuses. Bravo pour vous, étudiantes d'Afrique de la diaspora. Permettez-moi avec le poids de l'âge. La mémoire fait faillite.
Lorsqu'une mère est un modèle de dame, c'est la nation tout entière qui s'extirpe de la déperdition pour se lancer vers le progrès et la prospérité. Rendons grâce aux cieux de nous avoir donné cet être qui sait veiller aux vies et qui parle avec son cœur, puis conquiert le nôtre. En elle, l'intelligence est cette vertu réconfortante qu'il faille user en toutes circonstances, en tout temps et en tout lieu. Femme sage, madame, et fait d'un jugement droit, sûr et averti, dont la prudence et la modération, elle sait s'éloigner des audaces et outrances, dans les luttes, mère en tout se veut toujours innocente et conciliante. Dieu me prie. Dans un souci désintéressé du bien d'autrui, altruiste, la mère de la nation se range pour construire le bonheur de tous. Amour, amen. Amour, amen. Amour, ainsi soit-il. Femme et mère d'affection et de tendresse familiale et filiale, quand elle sait aussi bien être grande dame et de prestige, a su faire de l'humilité une tâche au quotidien. Pour nous, Ngouli est notre pergola. Lorsqu'il y a autant d'une âme de qualité et de vertu qui nous envahissent, à vrai dire, chère mère, madame, pour nous, le temps est aboli. Ainsi, je me lance vers elle, je me lance à l'inoubliable, l'écho éternel d'une voix engagée, Edith, Lucie, Bongo, Ondiba. Applaudissez très fort. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour Griot Zangué? Nous poursuivons toujours en culture. Cette fois-ci, nous allons inviter l'artiste comédienne Germaine Ololo pour nous offrir un spectacle. Germaine Ololo. Est-ce que Madame Germaine Ololo est là parmi nous? Sayawale kule wano ye bayo okodera bio burato lilanzambe yege ngala wala simbo ndibana molo ngakene na yembale ya nyali lodera bio lo asa ukara noyo ya besalambu anzola vela mbile konya kembe pa tomba tomale wa akoye akoye
Est-ce qu'on peut accompagner l'artiste par nos ovations? Les femmes spéciales, vous êtes là, je vous sens pas. Il a cela wao tumandage lambaleza busamoto mulindage yo ejita lisi bongo nzimba mwana tombe bwage lambaleza busamoto mulindage yo akoiye yaraye awonge yarayelele akoiye yaraye aye yaraye we benga ninga ye oyarayelele ngala woina la bana mango gombera ngala songe sima ngala woina la nimo lolobu ya membe ngala woina la jilo lolobu ya membe anyimba mwene ngala woina la tabita bambo tumanda bana mango nge kambi hakoiye yagaye hawonge yagayelele akoiye yagaye aye yagaye we benga ninga ye obayelele ngala wore binule twali malika bo makuba ngola tena yingetso yanzele ikabola barango lilimbi mame bamatwa tsengonge burwa yo le bayira kuba binu madimbi buyela ngongo ndawo ndaelo komo lumbi akoiye yagaye hawonge yagayelele akoiye yagaye aye yagaye we benga ninga ye obayelele otela koyambo alonga mbora obura koyambo alonga zange ngotel koimbo angame obura la isinganzia kalisa motinga wala ninose ngwama bana mango ikola tengi barabinu akoiye yagaye awonge yagayelele akoiye yagaye aye yagaye we benga ninga ye oyelele akoiye yagaye aye yagaye we benga ninga ye oyelele. Accompagnons l'artiste par nos ovationnements, s'il vous plaît. Accompagnons l'artiste pendant qu'elle preste. Je suis femme, une volonté céleste choisie pour donner la vie. À l'adolescence, je suis sujette de répugnance à cause de ce liquide visqueux qui jaillit de mes entrailles au point de me rendre indigne si je n'y prends garde. C'est par là que je deviens femme pour donner la vie. Pendant 9 mois, je porte en mon sein ce fardeau dont seule mesure la tenait les peines qu'aucun homme ne saurait imaginer. Au terme des 9 mois, je m'affale et j'expulse ce que j'aurais reçu, entretenu, gardé, transformé pour donner la vie. Par ailleurs, il m'est reproché, selon certaines écritures, que je serais à l'origine du mal, à l'origine de tous les maux qui minent ce monde. À tort ou à raison, nous sommes aujourd'hui ces femmes qui diabolisons les lignées de nos époux. Nous sommes ces femmes qui contribuons énormément à l'attribution des maternités à la rue, lui offrant des progénitures de couleurs, de nationalités diverses. Non. Femmes intelligentes, nous le sommes. Privilégiées, nous le sommes. Sages, nous devrions l'être. Nous devions être ces femmes spéciales qui soient capables de dire non au mal, non à la méchanceté, non à la pauvreté,
non à la paresse. Nous devrions être ces femmes qui soient capables de dire un jour, j'assume. Si par moi, le mal est venu au monde, je voudrais qu'un jour par moi aussi, le mal quitte ce monde. Parce que nous en avons les moyens, nous en avons les facultés, nous en avons les possibilités. Je veux que nous soyons ces femmes qui soient capables de sécher les larmes là où elles ont coulé. Je veux que nous soyons ces femmes qui soient capables de laver ce qui est sali. Je veux que nous soyons ces femmes qui soient capables de redresser ce qui est tordu. Femmes spéciales. Je veux que nous soyons ces femmes qui deviennent engagées, inventives, créatrices, afin que nous soyons considérés à notre juste titre. Je veux que nous soyons ces femmes spéciales à l'image de cette femme spéciale qui a arraché du grand baobab une pluie ayant engendré un fleuve intarissable. Je veux que nous soyons des femmes spéciales à l'image de celle-là dont la disparition a laissé un vide qu'on ne saurait combler. Je veux que nous soyons ces femmes spéciales, à l'image de celle-là qui a marqué positivement son passage sur la terre des hommes, laissant après elle un témoignage patent qui aura marqué tous les temps. Je veux que nous soyons ces femmes spéciales, à l'image de celle-là que l'histoire même refuse d'oublier. Femmes spéciales, je veux que nous soyons ces femmes dignes de nous, dignes de l'être. Paix à l'âme de Lucie et Tite Bongo Ondimba. Vive les femmes spéciales Oyo 2024. Akoriye yaraye, aye yaraye. Ewe venga nyinga ye okayelele. Akoriye yaraye, aye yaraye. Ewe venga nyinga ye okayelele. Akoriye yaraye, aye yaraye. Ewe venga nyinga ye okayelele. Akoriye yaraye, aye yaraye. Ewe venga nyinga ye okayelele. Akoriye yaraye, aye yaraye. Ewe venga nyinga ye okayelele. Merci. Femme spéciale Maboko Makasi pour la maman Germaine. Merci. Nous poursuivons avec notre activité. À présent, nous allons inviter très respectueusement sur ce créneau le docteur Jean-Raoul Chocolat, directeur général de l'hôpital général Edith Lucie Bongo Oyo, d'Oyo, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Comme on m'a présenté, je suis le docteur Jean-Raoul Chocolat, je suis chirurgien. Je suis gestionnaire des hôpitaux. Donc j'ai deux spécialités. Hormis la médecine que j'ai eu à faire au niveau de la faculté des sciences de la santé. Je vais d'abord, de prime abord, vous souhaiter les bienvenus dans ces lieux.
cet amphithéâtre de l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba, qui porte le nom de celle que nous célébrons aujourd'hui dans le cadre de la conférence internationale des femmes spéciales. Cette dame, nous l'avons connue depuis, moi personnellement, en 1986. J'étais en 4e à l'école militaire, qu'on appelle aujourd'hui école militaire générale Leclerc. J'étais un grand sportif, je jouais au handball, et au cours d'une partie, j'ai eu l'arcade sourcilière qui était ouverte, et j'ai été conduit à l'hôpital central des armées. Et c'est une dame seule, derrière sa table de consultation, qui me reçoit, me pose quelques questions. Et puis, bon, elle a constaté que j'étais en train de saigner abondamment au niveau de l'arcade sourcilière gauche, et qui m'a installé sur la table opératoire, qui m'a rasé et qui s'est mise à me suturer la plaie après l'anesthésie, naturellement. Je ne savais pas que c'était la fille du chef de l'État. Elle a fait mon pansement, l'ordonnance, qui est partie chercher les médicaments, qui m'a ramené mes médicaments, et elle m'a montré comment il fallait prendre les cachets. Et c'est par après qu'on me dit que c'est la fille du chef de l'État qui prend sa garde seule, et c'est le docteur Edith Lucie Bongo Ondimba. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est une dame comme nous ici que nous avons valorisée. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un hôpital qui porte son nom. Donc, elle a suscité des vocations. Elle suscite des vocations. C'est comme ça que je n'arrivais pas à comprendre comment la fille du président, c'est pas le président de maintenant là, hein, c'était Sassou 1, au temps du mono. Donc, comprenez l'importance. Eh bien voilà, c'est ça. Elle était là, tout humblement, pas de garde, pas de... D'abord, de toutes les façons, il n'y avait même pas de garde. Voilà. Elle assurait ses soins, elle prenait ses gardes, elle dormait comme tout le monde, elle étudiait comme tout le monde dans la faculté, et je vous informe que sortir un médecin de la faculté des sciences de la santé, ce n'est pas une blague. À l'INSA, elle était majeure de sa promotion. Au-delà de tout. Voilà. Donc, c'est une forme de caractère, d'humilité. C'est pour cela que nous avons 10 valeurs qui correspondent, heureusement, à ces deux prénoms, Edith et Lucie. Edith qui veut dire empathie, D, c'est dévouement, impartialité, I, T, c'est la tempérance, H, c'est l'humilité, L, c'est la loyauté, U, c'est l'universalité, parce qu'elle était universelle, elle n'avait pas de choix. Que vous soyez pauvre, riche, elle vous reçoit. C, c'est la citoyenneté, toujours respectueuse des principes de la République. I, c'est l'intégrité. Et enfin, E, c'est l'équité. Donc, voilà un peu ce qui caractérise cette grande dame qui porte, dans notre établissement, porte son nom et que nous ne cessons de valoriser. Nous ne cessons d'honorer. C'est un grand établissement qui est prévu pour avoir 200 lits, donc actuellement 120 lits opérationnels, parce que le projet de construction n'est pas encore fini. Il faut que les gens soient au courant parce qu'il y a un grand lot qui doit être construit. Et nous avons des soins spéciaux que nous procurons au niveau de notre établissement, notamment l'hémodialyse. Nous sommes le seul établissement public qui assure l'hémodialyse
actuellement, il y a 2 tiers des adultes congolais qui souffrent de l'hypertension. Donc, les principales complications, c'est les accidents de voie, les AVC, qu'on appelle accident vasculo-cérébral, et vous avez l'insuffisance rénale. Donc nous avons beaucoup de patients, près de 300 patients que nous suivons, qui sont devenus des oyolois. Et je vous informe que je suis à l'origine de cet adjectif oyolois, parce que je tenais à cela. Des malades qui viennent de tout horizon, Pointe-Noire, Kaïdo, Lizy, Brazzaville, Oyo, Owando, Makwa, Wesso, Betou, la Centrafrique, le Cameroun, le Gabon, la RDC, et même un Tanzanien qui bénéficie des soins d'hémodialyse que nous offrons à vil prix, 10 000 francs la séance, d'après la circulaire de Madame la ministre de la Santé. C'est pour vous dire que les soins sont donnés gratuitement. Nous avons le scanner, nous avons l'IRM que nous donnons, la mammographie et une salle vasculaire, la salle de coronarographie. Tout adulte au-delà de 50 ans doit faire sa coronarographie, voir l'état de fonctionnement de son cœur. Il n'y a plus de mystère. Il faut vous présenter chez votre cardiologue. Si vous êtes hypertendu depuis 5 ans, vous présentez à la table de coronarographie. Moi qui vous parle, je suis passé sur la table en tant que directeur général pour donner l'exemple. Donc, c'est un hôpital que cette grande dame a eu à installer pour que nous puissions constituer un hub de santé, où il y a tout intervenant. Nous sommes en train de développer aussi la chirurgie cardiaque, petit à petit, pour commencer à opérer les cœurs ici à Oyo. Voilà un peu l'ensemble des problèmes que nous sommes en train de résoudre. On parle de l'environnement, oui, l'environnement, il faut y aller. Le Congo fait partie des pays pionniers dans le cadre de la conservation de la nature. Beaucoup de pays viennent apprendre chez nous ce que c'est que la forestation, le reboisement. Nous avons beaucoup évolué dans les départements et le 6 mars, Journée nationale de l'arbre, nous réalisons des plantations d'arbres, les forêts artificielles. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis à ma 17e forêt. La dernière fois, nous étions à Elanga, le village, oui, nous avons planté une forêt. Voilà, au niveau de l'étendue du territoire national. Nous avons tellement conservé la nature que la nature commence à nous agresser aussi. Parce que vous savez, au niveau de la faune, il y a maintenant les éléphants qui commencent aussi à nous agresser. Et notre hôpital s'est spécialisé dans la prise en charge des blessés de chasse, ceux qui sont agressés par les éléphants. Donc, c'est un thème très important sur la nature. Nous conservons bien notre nature. C'est ça qu'on appelle le développement durable. On se développe et on conserve ce que nous avons. Et sur ce, je ne peux que vous souhaiter les bienvenus et que les travaux puissent continuer. Et je vous remercie. Merci à vous, Dr Chocolat, pour votre pertinence. À présent, nous allons inviter le directeur départemental du FIGA Cuvette pour son allocution des circonstances. Directeur départemental du FIGA.
comprenez que c'est une directrice, comme c'est la journée des femmes spéciale, c'est une dame aussi spéciale qui va intervenir pour nous. Merci. Mesdames et messieurs, en vos rangs et grades, je vous salue. Et au nom du directeur général du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises et du développement et du directeur départemental du FIGA, je vous salue une fois de plus. Alors, je suis Madame Rolande Jumbo, chargée du développement durable auprès du FIGA. Je remercie les organisateurs de cet événement. Merci de nous avoir conviés. Merci de nous laisser un espace pour faire entendre ou faire comprendre ce que le FIGA fait avec le développement durable. Merci encore pour cet hommage que nous venons faire à cette grande dame qui, elle, je le dirais, aurait déjà œuvré pour le développement durable avant même qu'on en parle autant. Alors, quand on lutte pour le climat, on lutte pour une meilleure éducation, on lutte pour une alimentation saine, on lutte pour une meilleure éducation et on lutte aussi et surtout pour l'autonomisation des femmes. Le développement durable, je préfère dire développement durable, parce que quand on dit environnement, on limite le champ d'action et on a tendance à penser qu'on ne parle que de reboisement, d'afforestation. Mais aujourd'hui, le développement durable, donc la cause environnementale, elle nous concerne tous. Hommes, femmes, jeunes. Tout le monde devrait se prêter au jeu pour répondre aux problématiques sociales qui minent notre société, pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, le regard est tourné vers les femmes, donc, ces femmes présentes, qui œuvrent énormément, même sans le savoir, dans le développement durable. La boussole aujourd'hui du développement durable, c'est les ODD, donc les 17 objectifs de développement durable, qui devraient, eux, nous servir de boussole aux entreprises, aux femmes entrepreneurs, afin de changer notre façon de penser, notre façon de créer, notre façon de travailler. Mais pourquoi on s'intéresse aux femmes et pourquoi on pointe du doigt les femmes? C'est parce qu'elles sont les premières victimes du réchauffement climatique. Mais elles sont aussi celles-là qui portent en elles la solution parce qu'elles ont la problématique sous leurs yeux, sous leur nez tous les jours et qui ont même les solutions, même à petite échelle. Donc, nous lançons vraiment un appel à l'action aux femmes entrepreneurs pour qu'elles mettent encore plus la pierre à l'édifice et qu'ensemble, nous puissions y arriver. Cette grande dame, rien qu'à voir ses œuvres, et ses grandes œuvres et ses actions, a déjà travaillé pour le développement durable. Elle a énormément contribué pour l'atteinte, la réalisation des objectifs de développement durable dont nous parlons aujourd'hui tous les jours, de par le monde, et pas seulement au Congo ou en Afrique, partout. La lutte contre le réchauffement climatique nous oblige à atteindre les 17 objectifs de développement durable. Nous avons deux agendas, l'agenda 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais nous peinons à le réaliser. Mais elle a réalisé des actions. Elle a répondu à l'ODD 4 dans le cadre de l'éducation, et notamment à l'ODD 3 qui répond à la santé et au bien-être des populations et de son environnement. À l'ODD 17, en étant première présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique, elle a pensé au partenariat. Elle savait qu'il fallait mettre tout le monde ensemble. Elle a réuni tout le monde pour travailler ensemble et parler d'une seule et même voix auprès des Occidentaux pour nous apporter des solutions ou même à nous-mêmes pour trouver des solutions. Alors je remercie tout le monde, je remercie les organisateurs et je pense que pour les jours à venir, demain, après-demain, nous aurons beaucoup de choses à dire, beaucoup de sensibilisation à faire, surtout aux femmes entrepreneurs et même aux jeunes qui ne sont pas exclus, et présenter donc la nouvelle démarche, les produits du FIGA pour accompagner encore mieux ces femmes entrepreneurs dans le cadre du développement durable. Je vous remercie.
Est-ce qu'on peut encore applaudir très fort pour Madame Djombo? Nous poursuivons toujours avec des interventions. Cette fois-ci, nous allons demander à la représentante de Madame la ministre de la Promotion de la Femme, si elle est bel et bien là, la salle, de bien vouloir nous rejoindre ici. La représentante de Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement. Si on me fait signe que la dame n'est pas là, bon, on va demander très respectueusement à Monsieur Ninos Ngwama de nous rejoindre encore ici pour inviter son équipe de coach pour la poursuite de nos activités. Merci, merci. Nous croyons que perturbation un tout petit peu le programme au niveau des écrits. Il s'agit bien de Madame la représentante du ministre de Transport, de la Marine marchande et de l'aviation civile, Madame la conseillère spéciale du ministre, pour un témoignage à l'honneur de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba. S'il vous plaît, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Bien. En tout cas, bonjour mes sœurs. Bien. Je voudrais également bien, merci beaucoup. Je voudrais ici également apporter mon témoignage. Alors, certaines personnes peuvent se demander, mais pourquoi on continue à rendre hommage à Madame Edith Lucie Bongo Ondimba. Certaines personnes doivent le dire, mais elle le mérite. Alors ce soir, cet après-midi, je voudrais également apporter mon témoignage. On dit toujours l'humilité précède la gloire. Effectivement, cette femme au grand cœur, qui plus tard est devenue Madame Bongo Ondimba, elle était avant tout élève, étudiante, et je parlerai dans le cadre en tant qu'étudiante. Nous étions à l'université, elle était à la faculté de la médecine et moi j'étais à la faculté des sciences économiques. Vous savez, quand on est jeune à l'université, des fois on peut passer inaperçu. Et c'était certainement son cas. Pendant les pauses, ceux qui connaissent l'université Marien-Ngouabi, pendant les pauses, souvent, entre jeunes, on se côtoie. On mange les mikaté comme on dit. On boit le tangawisi. On boit les bissap. C'est ça la vie estudiantine. Sans préjugés. Et nous l'étions. Aujourd'hui, je parlerai d'elle en tant que sœur, parce qu'à l'époque, on s'appelait des sœurs. Sœur Edith, sœur Laurentine, sœur Jackie,
Sœur Henriette, c'est comme ça qu'on s'appelait. Alors, quand nous étions à l'université, pendant nos pauses, on s'asseyait par terre. On prenait deux fois des pagnes, hein, comme on dit. Hein. On mettait par terre, on s'asseyait et on mangeait les micatés. On buvait des tangaouis. Vraiment, c'est une dame de cœur. Et je voudrais faire une parenthèse, parler d'une anecdote. Pendant la pause, vous savez, étant étudiant, quand vous avez fini des cours, quand vous sortez, vous voyez vos professeurs, tout de suite, vous vous rapprochez de vos professeurs, peut-être il y a quelque chose que vous pouvez encore demander, ce que vous n'avez pas retenu en classe. Il y avait notre professeur, mon professeur à moi, c'était le professeur Louis Bakabadiou. Aujourd'hui, il est le conseiller de notre président de la République, Louis Bakabadiou. Et à l'époque, les trois professeurs marchant, voyant trois filles passer, et le professeur se demandait, mais quelles sont ces filles? L'un des professeurs ajouta, mais celle qui est au milieu là, c'est Edith, la fille du président, comme venait de dire le directeur de l'hôpital tout à l'heure. Edith, la fille du président. Ah bon? Elle est là. Oui, c'est elle qui est là au milieu des filles que vous voyez là. C'est elle, Edith, la fille du président Sassou. Il n'en revenait pas. Il dit, mais quelle simplicité! Étant la fille d'un président, s'habiller comme ça, avec ces genres de tenues simples. Et voilà, nous étions comme ça. Elle était comme ça. Elle était de ces genres, la simplicité. Pas d'orgueil. Elle côtoyait tout le monde, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre région, que vous soyez du nord, du sud, de l'est à l'ouest, elle côtoyait tout le monde. Et quand plus tard, nous n'étions plus étudiantes, on s'est rencontrés encore cette fois-ci dans le cadre professionnel. Et là, elle était maintenant Madame Ondimba, Bongo Ondimba. Et quand elle m'a vu, j'étais maintenant aussi, je travaillais. Elle dit, tiens, c'est pas ma sœur Laurentine? J'ai dit oui. Elle dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a évolué? Hier, nous étions étudiantes. Aujourd'hui, nous sommes devenus des mères d'enfants. J'ai dit oui. Tout ça là, pourquoi je le dis? Parce que nous étions sereines. Nous étions sereines. Et l'humilité, mes sœurs, je n'ai pas de leçon à donner, mais je garde d'elles l'humilité. C'est très important pour nous aujourd'hui. Ce que nous devons léguer à nos enfants, c'est l'humilité. Comment avancer dans la vie dans l'humilité. Voilà en gros, étant donné que certainement nous avons pris un peu du retard sur le volet heure, je ne voulais pas m'étendre trop longtemps, sinon les témoignages, il y en a. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir encore très fort pour ce témoignage de Madame la conseillère? Monsieur Ngwama, nous te remettons encore le micro pour fixer l'opinion sur le programme de nos activités. Merci beaucoup. Ce n'est pas un relais de Télé Congo, parce que là, vous m'amenez, c'est comme si on est à l'antenne.
Est-ce que nous pouvons applaudir de plus belle pour cette introduction? Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à madame la directrice de programme de Télé Congo que nous saluons. Est-ce que nous pouvons donner un tonnerre d'applaudissements pour madame Aline Edoka Beka, présente dans la salle. Merci vraiment à toutes les délégations. Est-ce que nous pouvons applaudir pour toutes les délégations déjà présentes? Le Cameroun, la République démocratique du Congo, Pointe-Noire, Dolisie, nous avons les États-Unis en route, nous avons Ouganda en route, nous avons Kampala, c'est où? Ouganda, ok, donc j'ai compris. Donc Kampala en route, Burundi en route, nous avons la France en route, donc d'ici 20 h, ils vont être avec nous et la messe va continuer. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux et ici ça a été seulement l'ouverture et nous remercions la présence de toutes les autorités présentes. Nous saluons tous les labbés, nous saluons tous les pasteurs, nous saluons tous les secrétaires généraux, nous saluons mesdames et messieurs, même si vous n'applaudissez pas, ça n'engage que vous. Bon, mais le plus important, maintenant, on va enlever les cravates, l'école va commencer. L'école va commencer, on va vous donner le programme. Tout à l'heure, il était prévu que nous puissions avoir des brèves interventions déjà de nos différents experts présents, notamment le coach Kalis Mikala Mutinga présent. Est-ce que nous pouvons déjà applaudir pour notre expert, le coach Kalis Mikala Mutinga? Nous avons le coach Kalis Mikala Mutinga venu de Pointe-Noire. Nous avons le docteur Josué Kibinza venu de Brazzaville. Voilà, nous avons le coach Paul Bienvenu Guama venu de la France. Vous avez beaucoup de jaloux ici, on n'applaudit pas. Alors nous allons avoir le docteur Joseph Inès d'Haïti. Nous allons avoir le docteur Francine Lobo des USA. Nous allons avoir la coach Jeanne du Cameroun qui parlera aux entrepreneurs. Nous allons avoir beaucoup d'interventions. Madame Roland Jumbo qui nous parlera encore sur les ODD du FIGA. Et nous allons avoir le coach Nino Ngwama. Je parlerai sur le cordon ombilical des ODD. Le cordon ombilical des ODD. Donc nous allons avoir une série de formations à partir de demain. Pour ce soir, nous souhaitons nous séparer, vraiment laisser les autorités partir, rentrer calmement, parce que nous avons débordé largement. Alors, les ateliers vont se tenir à partir de demain. Demain matin, à partir de 9 h 30, la salle est ouverte et cela va être réparti. Toutes celles qui sont inscrites, toutes celles qui sont venues et toutes celles qui souhaiteraient prendre part à ces grands moments de formation, n'hésitez pas. Professionnels, administration publique, institutions, entrepreneurs, étudiantes, nous souhaitons bien que vous y soyez nombreux. Et toute la journée de demain, nous serons dans les grands travaux jusqu'à 16 h. Donc de 9 h à 16 h, nous serons ici. Et ensuite, le samedi, il y aura des ateliers par profil. Parce que quand vous avez rempli votre fiche, vous avez annoncé, vous êtes dans quel secteur d'activité et ce serait orienté par classe. Donc on ne sera plus en groupe, mais vous allez être répartis en groupe en fonction des secteurs d'activité. Et toute la matinée de samedi va se passer comme ça. Et le samedi, l'après-midi, nous allons passer à un autre moment solennel, la remise des certificats, aussi la remise du trophée d'émergence patriotique à 10 femmes ayant marqué l'année en cours 2023-2024. Donc, ne soyez pas surpris que vous soyez retenus, mais on a fait beaucoup de FBI derrière les profils de certaines personnes ici. Beaucoup d'investigations parce qu'un trophée ne s'achète pas. Ça, c'est mérite. Donc, et le samedi, après, il y aura cérémonie de clôture à partir de 15 h 30 et nous allons prendre le retour pour ceux qui doivent prendre leur avion le dimanche déjà, sans compter le moment de tourisme et l'hommage qui devrait s'en suivre.
pour le reste du programme, je crois que nous allons vous annoncer le départ de monsieur le maire, de monsieur le directeur général de l'hôpital de l'hôpital Edith Lucie Bongo Ondimba. Comprenez mon émotion. Donc, j'ai grandi à Pointe-Noire. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons ensuite sortir tous ensemble pour faire une photo de famille, visiter les stands pendant quelques minutes qui sont exposés, et ensuite nous reviendrons ici demain à partir de 8h. Sous vos applaudissements, le départ de monsieur le maire, de monsieur le directeur général de l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba, madame la conseillère spéciale, les responsables, les autorités religieuses, les directeurs et secrétaires généraux, les membres de délégation, messieurs et madame. En tout cas, c'est le moment de se saluer, mais plutôt de faire la photo de famille. Rendez-vous demain matin. Merci à M. Zangué de Brazzaville. Merci à Mme Germaine Ololo de Pointe-Noire. Merci à toutes les délégations. Merci à Oyo. Merci à la presse congolaise, Télé Congo, DRTV. Merci à l'armée, merci à la gendarmerie, merci à tout le monde.